Bonjour et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser la pose de glissière de manière très pratique et très précise. Alors, il existe plusieurs méthodes qu'on voit sur le net qui consistent à utiliser des gabarits pour pouvoir poser vos glissières de cette manière. Mais le problème qui se pose, c'est que lorsque vous avez des tiroirs de hauteur différentes, il va vous falloir à chaque fois réaliser des gabarits de hauteur différentes, ce qui devient parfois très pénible et ça prend également beaucoup de temps pour réaliser rien que les gabarits. Alors moi, je vous propose une méthode alternative que j'utilise et qui est très fiable. C'est l'utilisation de ce genre de gabarits en fait, qui possède plusieurs loquets pour pouvoir les placer dans des situations, alors soit sous, soit dessus, et en fonction des différentes hauteurs de tiroirs que vous avez. Alors ça s'utilise avec ce type de pince. Je vous mettrai les liens en description si tout cela vous intéresse. C'est fourni également avec une notice qui explique toutes les positions dans lesquelles vous allez pouvoir poser votre gabarit. C'est vraiment très bien expliqué. Il y a un gabarit où c'est marqué R pour right en anglais, donc droite, et un gabarit où c'est marqué L pour left en anglais. Donc vous avez deux petits loquets, un au-dessus, un en dessous, pour pouvoir les bloquer. Alors moi je vais utiliser par exemple le gabarit pour poser ma glissière à droite. Vous allez pouvoir placer de cette manière votre loquet, soit à fleur, comme ceci, et vous allez pouvoir également insérer votre pince pour pouvoir venir fixer votre gabarit pour pouvoir déposer votre glissière dessus, de cette manière. Donc là, vous vous mettez bien à fleur, voilà. Et là, je peux vous dire que ça bouge pas du tout, vraiment pas. Et là, vous avez juste à poser votre glissière dessus, de cette manière. Donc ensuite, vous réalisez soit des tracés avec un crayon, soit vous utilisez des forets avec des centreurs pour percer directement vos supports, que ce soit du bois, du mélaminé, etc. Si vous êtes en train de poser des tiroirs de cuisine, par exemple, vous allez pouvoir utiliser ce genre de gabarit. C'est vraiment très pratique et vous gagnez un temps fou. Vous n'avez pas de gabarit à réaliser en découpe et c'est vraiment très fiable, Alors, c'est vraiment très précis. Pour cela, on va vérifier à l'équerre ici, comme vous pouvez le voir, on est parfaitement flush. Donc c'est vraiment d'équerre, c'est pratique, c'est précis et c'est vraiment un gain de temps inestimable lorsque vous avez à réaliser la pose de tiroirs en série. Surtout si vous faites des cuisines par exemple ou des meubles, que ce soit des meubles d'atelier ou des meubles en bois noble, comme j'ai pu réaliser sur mon Instagram. Vous allez pouvoir voir un certain nombre de meubles que j'ai réalisés en bois noble, en chêne en l'occurrence, et où j'ai utilisé ces gabarits de perçage qui m'ont vraiment facilité la vie. Donc je vous les conseille, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous laisse tous les liens en description et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.